Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Anne, je suis coach de vie et tarologue. Et dans cette vidéo, je vais te présenter ton taroscope pour le mois de septembre selon ton signe. Donc va voir ton signe principal, ton signe ascendant et ton signe lunaire. Comme ça, tu auras, je pense, suffisamment d'informations pour traverser cette rentrée, le cœur léger et serein. Allez, je te laisse découvrir tes cartes. À bientôt, prends soin de toi. Allez, c'est parti, les lions, ascendant lion, donc on a un tirage vraiment très beau et j'espère que ça va te plaire. Alors, on va commencer par la carte de la paix. Au fur et à mesure, je vais retourner les cartes dans son sens, comme ça tu sauras où on en est. La carte de la paix, elle représente l'énergie dominante pour toi pour ce mois de septembre. Donc, pour moi, c'est une paix qui se trouve dans la sensation de liberté, dans la sensation de renouveau, dans la sensation qu'en fait, tu es complètement libre d'aller, venir, faire ce que tu veux, décider ce que tu veux. Voilà. C'est une paix en fait qui est plutôt liée à la liberté et la sécurité intérieure que juste de vivre en paix. Parce que c'est pas parce qu'on se sent en sécurité et libre que notre vie est un long fleuve tranquille. Il peut y avoir beaucoup de variations. Mais en tout cas, cette carte de paix donne quand même une certaine sérénité, j'ai envie de dire, quelles que soient les turbulences qui peuvent se produire au mois de septembre. Donc ça va être l'énergie dominante, de trouver cette paix, de la faire perdurer, quelles que soient tes circonstances de vie, quel que soit ce à quoi tu es confronté. Alors on va voir l'état d'esprit à adopter et les émotions à adopter, à ressentir pour avoir un mois le plus apaisé possible, le plus serein possible. Ici on a le chevalier d'épée qui nous parle des pensées. Les pensées qui vont t'aider, qui vont te permettre de te sentir à l'aise pendant tout ce mois-ci. Ça va être tout est possible. La pensée tout est possible va apparemment beaucoup pouvoir t'accompagner. C'est un tout est possible qui... comment dire ça ? Je ressens en fait comme une très très grande foi qui peut s'en dégager de cette pensée. Quand tu dis tout est possible, c'est pas je suis capable, moi, dans mon coin de tout, c'est je sens en fait que la vie, elle va vraiment m'aider, que je vais vraiment pouvoir être accompagnée, me sentir accompagnée par la vie. Donc c'est dans ce sens-là en fait, tout est possible. C'est parce que il y a d'autres personnes qui peuvent interpréter tout est possible comme étant je suis capable de tout, je mets mon armure et je peux encaisser tous les coups. Et c'est pas du tout cette énergie-là, ok ? C'est plutôt tout est possible parce que je suis complètement accompagnée par la vie et du coup je me sens très libre et il y a énormément de possibilités qui sont là disponibles. Je ne les perçois pas toutes, mais je sais que je saurai les percevoir au fur et à mesure quand le moment sera venu pour moi et je serai en capacité de les percevoir. Et en fait, tu vas être en capacité de les percevoir si tu alimentes aussi les émotions qui suivent avec la carte du fou, du mat. Donc les émotions qui découlent de ces pensées-là, c'est l'extrême confiance. On dit que le fou, il est capable de tout parce qu'il a une foi qui est absolument inébranlable. C'est-à-dire qu'il est tellement persuadé que quoi qu'il arrive, ce sera génial, ce sera hors du commun, ce sera un moyen de se rapprocher encore plus de sa propre vérité, qu'en fait, il n'a rien à perdre. Et c'est dans ce sens-là, je pense. Je n'ai rien à perdre, je suis libre en tout, et c'est une émotion assez dingue. Hein. Tu peux peut-être avoir la sensation, ou ton entourage peut peut-être te donner ce retour, que tu as l'air un petit peu taré dans ta tête en ce moment et que tu as des idées un peu étranges, que tu n'es pas très terre à terre, que tu oublies le sens des réalités,
que tu oublies tes propres limites ou les limites de la vie, etc. Mais ça, c'est pas ton problème. Ton focus, ça va vraiment être de te dire tout est possible et je suis libre et je peux avoir une foi presque aveugle, hein, parce que une foi aveugle, c'est pas toujours très ajusté, mais j'y vais et je verrai bien, quoi. J'y vais et je sais qu'il y aura quelque chose sur mon chemin qui sera génial et qui me correspondra, donc j'y vais. Ensuite, au niveau des actions que ça va te permettre de faire... Ah, j'ai l'impression que la caméra a baissé d'un coup. Est-ce que c'est le cas? Voilà. Je sais pas pourquoi la caméra, elle fait sa vie. Donc, là, on a avec la prêtresse, donc c'est la papesse en vrai, hein, dans le tarot de Marseille officiel, on a les actions que tu vas pouvoir poser. Et donc, c'est là où ta folie... Enfin, ce qui peut sembler être de la folie pour des personnes extérieures et qui sont pas du coup dans ta tête ni dans ton corps, c'est là où ta folie va devenir ta sagesse. Parce que tu sais, c'est le principe, ou peut-être que tu connais pas du tout le tarot, mais dans ce cas-là, je te l'explique un petit peu. Le fou, il est aussi dingue que sage. Et parfois, on se méprend sur la sagesse ou la folie de quelqu'un. Quelqu'un peut nous paraître complètement en décalage. On va se dire, mais il est fou, mais pourquoi il fait ça? Mais pour qui il se prend? Mais comment il ose? Et en fait, cette personne-là sera peut-être dans sa pleine sagesse, ou alors elle sera bonne à mettre à l'asile. Mais la frontière entre la sagesse et la folie est parfois extrêmement fine. Et peu de gens suivent les sages. Les sages sont jusqu'à un certain point, en général, très pointés du doigt jusqu'au jour où on se rend compte qu'ils sont vraiment sages. Mais dans un premier temps, ils sont parfois amenés à se retirer du monde, à vivre vraiment à leur manière, en autarcie, jusqu'à éprouver eux-mêmes leurs enseignements, et à ce moment-là, ils deviennent sages pour les autres. Mais c'est tout un apprentissage d'être sage. Donc, au niveau des actions, ça va être une folie apparente qui en fait est source de sagesse. Donc quand tu es dans cet état d'esprit et avec ces émotions-là, tu vas être en capacité de poser des actions qui ont un très grand sens, une très grande profondeur. Toutes les actions que tu vas poser apparemment au mois de septembre seront fortes. Fortes dans le sens où peut-être déjà elles vont être très différentes de ce que tu as l'habitude de poser. Peut-être qu'elles vont être tout simplement, on pourrait dire... délicate à poser, dans le sens où peut-être ton entourage n'a absolument pas l'habitude que tu t'y prennes comme ça, que tu agisses de telle et telle manière et que ça peut les décontenancer, ça peut les déstabiliser. Mais dans le fond, tu sais que les choix que tu poses et surtout la manière, hein, parce que bon, on peut poser plein d'actions, mais si on le fait d'une manière inapproprié, désaligné, ça sert à rien de poser des actions, il vaut mieux s'abstenir. Mais là, si tu poses tes actions encore une fois avec cet état d'esprit, c'est comme si tu te découvrais une personnalité un petit peu différente. Je te prends un exemple. Imagine, j'ai un exemple dans ton travail peut-être, t'as un collègue qui est absolument insupportable. Mais tout le monde fait le dos rond parce que c'est peut-être quelqu'un qui est protégé, c'est peut-être quelqu'un qui est syndiqué ou qui fait partie, je sais pas, du CHSCT ou ce genre de choses. Et qui du coup a une forme de protection qui lui est accordée. Dans ces cas-là, c'est quand même important à un moment ou à un autre d'exprimer ce qui peut l'être dans le but d'améliorer la situation et les relations de travail. Eh bien, c'est comme si toi, t'allais te permettre, t'allais te donner l'autorisation de mettre ça sur la table. De dire clairement, bah voilà, il y a ça qui se passe, ça, c'est une situation qui est très difficile, qui est très tendue, et je me permets d'en parler parce que je pense que c'est important. Et donc, si tu veux, c'est comme si tu osais mettre les pieds là où les autres restent en arrière, n'osent pas parce qu'ils ont peur de marcher sur des œufs ou de marcher sur des braises, des charbons ardents. Donc ils préfèrent éviter la confrontation et toi tu vas y aller. Alors c'est pas forcément avec les autres, hein. Là c'est un exemple dans le travail, mais ça peut être juste par rapport à toi.
Ça peut être dans ta manière de te comporter de toi à toi, dans ta manière de t'alimenter, dans ta manière de vivre, dans ta manière de travailler. Si tu es à ton compte, peut-être que tu vas sentir que tu peux opérer un changement de cap. Mais quoi qu'il en soit, c'est une décision qui peut te paraître, ou des actions qui peuvent te paraître aussi folles que sages. C'est là où c'est peut-être un élément qui peut te simplifier la vie, de te rendre compte que voilà, tu es en train de poser des actions qui te semblent aussi folles que sages. Si tu es là-dedans, je pense que tu es dans la bonne direction. Ce que tu obtiens comme résultat à la fin du mois, c'est un as de coupe. L'as de coupe, il va vraiment être là comme une consécration. C'est-à-dire que la sensation que ça me donne, c'est que cette folie, cette notion de « allez, je peux tout faire, je suis capable de tout, je suis libre de tout envisager », c'était quelque chose qui était un peu restreint et qui du coup devait être en toi comme une insatisfaction, comme quelque chose de non nourri, comme si une part de toi n'avait pas vraiment le droit de s'exprimer, ou alors juste un petit peu mais pas jusqu'au bout. L'as de coupe, c'est qu'en fait, en te rendant compte que ça c'est possible, en te rendant compte que tu as le droit d'être aussi sage que folle, eh bien il y a une très 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 grande libération émotionnelle qui s'opère. Alors peut-être que ça peut te permettre de traiter des vieilles mémoires, des vieux liens où on t'avait dit mais non, mais reste dans le moule, reste dans le cadre, surtout ne fais pas de vagues, ça sert à rien, et ne fais pas ce que personne n'ose faire, c'est pas à toi de poser ce genre d'action, de décision, t'as peut-être pas les épaules, reste à ta place, t'es qu'une femme, tu seras jamais capable de prendre telle ou telle décision, c'est pas de ton ressort, etc. Et donc en fait là, comme tu vas expérimenter tout l'inverse de tes blessures, de tes traumas, de ce qu'on a pu t'inculquer, tu te retrouves en te disant à la fin du mois, ou peut-être même avant la fin, tu te retrouves à te dire mais en fait j'ai une capacité que j'ai jamais vraiment explorée. Et ça va te donner comme un coup de pied aux fesses pour la suite. Ça va comme être un élément déclencheur pour d'autres choses dans ta vie. Comme si tu avais appuyé sur le bouton, un bouton que tu avais sur ton tableau de bord depuis très longtemps et que tu n'avais jamais osé appuyer sur ce bouton parce que tout le monde t'avait dit non mais c'est dangereux, fais-le pas, tu sais pas à quoi tu t'exposes. Et là tu appuies sur ce bouton et tu te rends compte que en fait c'est le bouton qui peut-être dirige tous les autres et que tu l'avais jamais touché parce qu'il est rouge alors que les autres sont bleus, et donc comme tu avais peur du rouge, tu t'étais dit bah non, pour l'instant je vais pas y aller. Et là tu y vas. Et donc ça crée une espèce de déclic. Moi je vois même ça comme une forme de tsunami, carrément, tu vois. Ça déborde. D'un coup tu te sens débordé. Tu passes peut-être d'une vie où c'était assez raisonné, assez rationnel, assez moyen, j'ai envie de dire, c'est le mot qui me vient, assez moyen, pour, en appuyant sur ce bouton, te donner accès à une vie qui est beaucoup plus vivante, beaucoup plus enthousiasmante et beaucoup plus excitante. Donc voilà. Sur la carte bonus, avant de prendre d'autres cartes avec le tarot d'Osho, je vais faire l'extension et je vais te montrer les cartes de l'extension. Ça fera travailler ton inconscient, ça c'est bien. Donc on a la carte de l'Awakening, donc de ce fameux éveil. Donc là, ce qui est marqué en dessous, c'est je suis joyeusement en train de m'éveiller et aussi à l'écoute et prête pour tout ce qui peut arriver. Donc t'es éveillée, t'es à l'écoute et t'es prête à tout. Voilà. Donc ça, c'est cette carte conseil bonus de tes anges, de tes guides, de l'univers, appelle ça comme tu veux. Et c'est finalement tout à fait l'énergie du mat. C'est-à-dire que le mat, il est là et il est prêt pour tout et il fait le premier pas, il se jette dans le vide, mais il est prêt à ce que tout arrive, il est prêt à toute éventualité. Et je pense que effectivement tu vas être amené à appuyer sur un bouton que tu ne connais pas encore avec la prêtresse. Alors un autre élément qui me vient en lien avec ça, c'est qu'en fait la prêtresse, ça me fait penser
au féminin quand même, très très fortement, tu vois. Je pense que ce que tu vas être amené à travailler sans peut-être le conscientiser au départ, ça va être lié à tes mémoires de femme, lié à ta manière de vivre ta féminité, lié à ta place en tant que femme dans la société et à tout ce qui t'a peut-être été interdit ou limité parce que t'étais une femme. Ok ? Et après, si t'es un homme et que t'écoutes ce taroscope, interprète-le peut-être dans ta relation aux femmes ou dans ta relation à ton féminin. Comment tu te sens avec ça. En tout cas, pour moi, c'est un lien assez fort. Alors, on va rajouter sur le mat en premier. On a la carte du créateur. Ça, c'est génial. Ensuite, sur le chevalier d'épée, on a le soleil, l'innocence. Ouais. Tu y vas, hein, tu vas vraiment... tu y vas. Il n'y a pas de doute, tu y vas. Sur la papesse, on a la totalité. Ouais. Il n'y a pas une part de toi que tu maintiens dans l'oubli ou que tu laisses de côté, disons. Ensuite, on a l'as de coupe avec la confiance. C'est des belles cartes. Sur la paix, on va avoir quoi sur cette énergie dominante du mois? On va avoir la nouvelle vision. C'est le pendu. Et sur Awakening... on a la carte de l'épuisement. Intéressant. Ok. Alors, moi ce que je te propose, c'est de me rejoindre pour l'extension du taroscope. Donc pour ça, tu vas dans la barre d'informations sous la vidéo. Pour 15 € par mois, tu as accès à tous les signes, plus le soin collectif de pleine lune, de nouvelle lune et une lecture d'âme mensuelle. Donc voilà, si tu veux être coachée, si tu veux devenir une grande pro dans le tarot et en faire ton métier, tous les liens en rapport avec ça sont également dans la barre d'informations sous la vidéo. Donc je te laisse t'en débrouiller et si tu as des questions, mets-moi des commentaires ou envoie-moi un mail si c'est quelque chose de plus perso et que tu souhaites pas que tout le monde puisse voir ton commentaire. Voilà, à très bientôt et bon mois de septembre à toi. Ciao.